Le coaching de vie, ce terme est partout, non? On l'entend dans la bouche des influenceurs, des grands dirigeants, tout le monde semble s'y mettre. Mais sérieusement, au-delà de l'effet de mode, ça veut dire quoi concrètement? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Et c'est la question cruciale, en fait. On a tous un peu en tête le cliché du motivateur survolté, mais le véritable travail d'un coach, c'est quoi? Allez, on va plonger au cœur du sujet pour vraiment comprendre. Bon, pour commencer, il faut absolument poser les fondations. Qu'est-ce que le coaching? Et, chose tout aussi importante, qu'est-ce que ça n'est pas? Le mot à retenir ici, c'est vraiment partenariat. Un coach, ce n'est pas un gourou qui détient toutes les réponses, loin de là. C'est plutôt un copilote. L'objectif, ce n'est pas de ressasser le passé, mais bien de construire activement le futur qu'on désire. C'est une démarche qui est résolument tournée vers l'action. Pour que ce soit bien clair, un thérapeute aide à guérir les blessures du passé. Un consultant, lui, arrive avec des solutions d'experts. Le coach, c'est différent. C'est un partenaire stratégique pour l'avenir. Il ne va pas fournir les réponses, mais il va poser les bonnes questions pour que la personne les trouve par elle-même. La nuance est énorme. Maintenant qu'on a défini le cadre, on va passer au cœur du réacteur, la communication. Parce que c'est vraiment là que la transformation commence à opérer. Voici l'outil numéro 1 du coach, son arme secrète, la question puissante. Au lieu de donner des conseils, le coach pose la question qui va changer la perspective. Pensez à la différence entre un « pourquoi tu as fait ça » qui sonne un peu comme un jugement et un « comment pourrait-on aborder ça différemment » qui ouvre des portes. La différence est juste immense. Un cadre très utilisé pour ça, c'est la communication non violente, la CNV. C'est une méthode en 4 temps pour exprimer ses besoins sans que ça vire au conflit. Au lieu de lancer un « tu ne m'aides jamais », on apprend à dire « quand je vois les tâches non faites, ça, c'est l'observation, je me sens épuisé, le sentiment, car j'ai besoin de soutien, le besoin. Serais-tu d'accord pour t'en occuper ce soir ?» Et voilà la demande. Le résultat n'a juste rien à voir. Une fois que la communication est mieux maîtrisée, le vrai travail peut commencer. Et ce travail-là, il se passe à l'intérieur, dans le monde des émotions et des croyances. Cette simple phrase change la donne. Les émotions ne sont pas des ennemis à combattre, mais des messagères. La peur, elle signale un besoin de sécurité. La colère, elle indique qu'une limite a été franchie. Le coaching apprend à décoder ces messages, au lieu de les ignorer. Très souvent, le coaching aide à mettre en lumière des blessures émotionnelles fondamentales, comme le rejet ou l'abandon. Ce sont des schémas inconscients qui peuvent piloter nos réactions. Par exemple, une peur panique de l'échec peut parfois cacher une vieille blessure de rejet. Le simple fait de l'identifier, c'est la première étape pour s'en libérer. Ok, la prise de conscience, c'est essentiel. Mais après, c'est là qu'on passe à l'action concrète. Et pour ça, il existe des outils très spécifiques. Parce que le coaching, ce n'est pas juste de la discussion. C'est une véritable boîte à outils remplie de techniques conçues pour que le changement s'ancre vraiment dans le quotidien. Regardons quelques exemples. Un outil classique, c'est le Miracle Morning. L'idée est simple mais hyper puissante. Si on gagne la première heure de sa journée, on gagne la journée entière. En combinant un temps de silence, des affirmations, de la visualisation, de l'exercice, de la lecture et de l'écriture, on prend le contrôle de son état mental avant que le monde extérieur ne vienne tout perturber. Un autre outil qui vient de la sagesse ancienne, les accords Toltec. Il faut voir ça comme des principes de vie, un nouveau système d'exploitation pour avoir des relations plus saines. Rien que l'accord « ne pas en faire une affaire personnelle », il désamorce la majorité des conflits. On réalise que les réactions des autres, en fait, parlent d'eux, pas de nous. Et cette boîte à outils, elle est vaste et créative. Elle contient des techniques pour transformer une vision négative en une perspective positive ou même des exercices symboliques pour couper des liens d'attachement qui nous retiennent. Le but, c'est toujours de trouver le bon outil pour la bonne personne au bon moment. Finalement, après tout ce travail, où est-ce que ça nous mène? Quel est l'objectif final de tout ce parcours? Le véritable résultat, ce n'est pas seulement d'atteindre un objectif externe, comme une promotion par exemple. La vraie victoire, elle est intérieure. C'est arriver à se connaître profondément, se libérer de ses propres chaînes mentales et, finalement, aligner ses actions avec ses valeurs profondes. Et voici peut-être le point le plus important. Un bon coach travaille à devenir inutile. Le but, ce n'est pas de créer une dépendance, mais de transmettre une carte et une boussole pour que chacun devienne son propre guide pour le reste de sa vie. Le coach peut être le guide, mais le voyage, le désir et la destination, ça appartient à chacun. La question finale n'est donc pas de savoir si un guide existe, mais plutôt, quelle est la prochaine destination qu'on a envie d'inscrire sur sa propre carte ?